Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Aujourd'hui, on parle de la collection Festival Glow de chez qui? De chez Kiko? Comme je viens de vous l'annoncer, eh bien oui, aujourd'hui, c'est une vidéo Kiko avec sa nouvelle collection été qui s'appelle la Festival Glow. Alors, elle porte bien son nom, festival, je sais pas, mais Glow, oui. Il y avait beaucoup de produits très lumineux, mais rien de très innovant, rien de très extraordinaire. Il y a un fond de teint compact, un fond de teint poudre. Moi, c'est pas trop mon fond de commerce. Il y avait un joli petit fond de teint, un fond de teint fluide, euh, Glow, qui avait l'air pas mal, mais il cassait pas. Enfin voilà quoi. J'en ai déjà testé pour le mois prochain. Euh, donc non, je voulais pas encore réinvestir dans des produits qui n'allaient pas descendre. En plus, l'été arrive, je vais partir en vacances, je vais probablement beaucoup moins consommer de make-up. Donc je n'ai pas pris réellement de fond de teint, j'ai pris que 4 produits. J'ai quand même pris un produit teint que je vais vous montrer. Alors, les emballages sont juste super sympas. Ces petits motifs bleu, parme et doré. J'ai pris à tester le Perfecting Face Fluid avec un SPF de 50. Alors, ça n'est pas une nouveauté parce que je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais plus. Ils en avaient sorti un avec une base, une couleur unique, avec un SPF de 50 également, et qui tenait tout au long de la journée. Donc voilà, il se présente comme ça. Moi, SPF 50 dans un fluide teinté, j'adore. J'habite à Abu Dhabi. Moi, toute l'année, il y a du soleil. Et franchement, moi, ma peau a besoin d'être protégée. Et puis sur le visage, de toute façon, c'est pas terrible. Donc, je secoue bien mon petit fluide. C'est le premier produit que je vais tester. Je vais l'appliquer à la main parce que je sais d'expérience. Alors, c'est un petit fluide qui est un petit peu teinté, abricoté. Ouh là là. Alors, c'est très liquide. Là, je pense que j'en ai mis un peu trop sur mon doigt. Voilà. C'est un fluide teinté, un peu coloré, qui normalement va à tout le monde. Ça va dépendre de votre carnation. Si vous êtes très foncé, je pense que ça va peut-être pas être terrible. Donc voilà, je l'applique au doigt. Voilà. Et ben oui, ça a un effet bonne mine. Ça a un effet... l'odeur est sympa, malgré qu'il y ait un gros SPF à l'intérieur. Ça, c'est vraiment super d'avoir un teint protégé, indice 50. Moi, j'avoue que l'année dernière, ou l'année d'avant, mais je crois que c'est l'année dernière, j'en ai consommé de ce produit pour aller à la plage. Et oui, maquillée. Ça ne bougeait pas de la journée. C'était vraiment super. C'est vraiment un produit que j'ai vraiment apprécié. Votre teint, il est fait en 2 coups, en 2 coups de main. C'est lumineux. Je vais prendre mon petit miroir pour me voir de plus proche. C'est vraiment pas mal. La couleur est bien. Alors oui, peut-être un peu trop abricoté, je sais pas. Bon, je trouve que ça le fait. Ça le fait. Ça vous donne un effet vraiment très bonne mine. Ça cache un petit peu les rougeurs. Ça unifie un petit peu le teint. C'est pas mal. Alors moi, j'aime les teints très en transparence. Donc, pour moi, c'est parfait. Après, vous pouvez appliquer votre fond de teint par-dessus et l'utiliser comme base perfectrice avec un SPF. Moi, je trouve qu'après, avec un fond de teint par-dessus, ça va faire très épais. Déjà, là, j'ai l'impression d'avoir appliqué déjà un style une bébé crème pour évaluer un peu la couvrance. C'est très agréable. C'est un petit peu collant, donc je vais poudrer. Je vais faire mes cernes. J'ai pas pris de nouveau anti-cernes. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en avait pas. Je vais appliquer de chez Kiko dans la gamme Radiant le petit anti-cerne avec le primer dessous.
Il est pas mal, il est pas mal. Au niveau couleur, peut-être que ça va faire peut-être très clair, mais bon. J'ai appliqué donc l'anti-cerne que je viens de reposer sur mon plan de travail, le double embout de chez Kiko. Je crois que c'est dans les collections permanentes, il est vraiment pas mal. Je vais prendre ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills pour poudrer mon teint. Bah oui, il faut quand même que je fixe un peu tout ça pour pas que ça se barre tout au long de la journée. J'en applique un petit peu dans mon pinceau et voilà, j'ai légèrement poudré mon teint. C'est vraiment très 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 joli. Ensuite, j'ai pris, alors toujours pareil, dans des petites boîtes, mon deuxième article, c'est un blush 3D. Je l'ai pris en couleur 01 qui s'appelle Rosy quoi? Rosy Sand. Donc voilà, les petits étuis un petit peu en relief bleu. Voilà, j'ai mis de la poudre et forcément bah, la poudre elle se met dans les petites stries. Bon, c'est pas grave. Et voilà la couleur. Alors, il est un petit peu rosé, mais il est quand même très 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 doré. Je vous montre. Alors voilà, c'est super bien travaillé. Et je vous montre la couleur. Alors j'ai pris cette couleur-là, qui est quand même assez foncée, parce que je me suis dit que pour faire par exemple un make-up vite fait, en réduisant encore mon nombre de produits, celui-ci pouvait très bien s'utiliser seul sans bronzer. Faire l'économie du bronzer, j'ai pas pris de bronzer dans la gamme Festival Glow parce que franchement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Unexpected Paradise que j'avais pris déjà en couleur 02. Franchement, aucune différence. Donc, je n'ai pas racheté de bronzer, mais je me suis dit que ce blush allait pouvoir faire quelque chose de multifonction. En été, moi, j'aime bien réduire mon nombre de produits. Et pourquoi pas tester ça tout seul. Alors, je le prends avec mon gros pinceau. Je sais pas au niveau de pigmentation, non, ça a l'air d'aller. Et on y va. Regardez comment ça se travaille bien. Juste par tapotement. C'est lumineux, ça se fond à la peau, c'est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup et je pense qu'il se suffit vraiment à lui-même. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Je vais le travailler un peu comme le blush. Je vais en rajouter un petit peu à la racine des cheveux, très légèrement. Un petit peu sur le nez, l'air de rien. Et puis, je vais en mettre un peu dans mon cou. Et puis, le tour est joué. Franchement, ça se suffit bien. C'est très frais, c'est lumineux, c'est exactement ce que j'aime. Bien, j'ai pris 2 produits pour les yeux. J'ai pris encore une petite boîte comme ça. Toute la collection a le même emballage. On ne passe pas d'une couleur à l'autre en fonction si c'est pour les yeux ou pour le visage. La petite boîte est comme ça. Je pense que vous aurez déjà vu passer cette palette sur les réseaux. Moi, elle m'a bien causé. Franchement, regardez-moi ce quatuor, comme il est joli. Alors, souvent, je suis déçue par les fards Kiko. Mais l'année dernière, si je la retrouve, oui, voilà. L'année dernière, ils avaient sorti, pareil, un petit quatuor dans la gamme Dolce Diva. Voilà, elle ressemblait à ça. Et cette année, on retrouve des couleurs qui sont beaucoup plus terreuses, beaucoup plus vertes. Et franchement, les couleurs, moi, cette couleur-là, je l'avais beaucoup aimée. Les textures étaient vraiment très sympas. Là, on est pareil, sur un petit quatuor avec un petit pêche clair, un beige un petit peu pêche, très très clair, un petit lumineux sable, un joli taupe qui va servir de couleur de transition et ce vert marbré or. Voilà, je vais vous faire des swatchs. Voilà le résultat des swatchs. Donc, la couleur taupe, la couleur verte, le petit champagne lumineux et la petite teinte beige, beige pêche. Voilà. Cette couleur-là,
Je pense que oui, elle peut être utile pour apporter un peu de lumière sur l'arcade sourcilière. Le vert est pas très lumineux, mais il a des petits reflets dorés à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, mais qui est quand même très joli. Les tendances mode, on sait que le vert, voilà, pour cette année, printemps-été, il faut avoir du vert, mais elle peut aussi être portée cet automne, parce que c'est un vert quand même qui est très foncé, et cette couleur taupe qui est assez froide pour cet hiver, vous serez au top. J'ai pas envie de travailler cette petite palette comme d'habitude. Bon, on va toujours mettre du foncé sur les extérieurs et du clair vers l'intérieur, mais je vais venir prendre le petit champagne sur mon doigt et je vais venir tout de suite, l'appliquer en coin interne. Et franchement, mais regardez comment c'est vite fait. La texture est crémeuse. C'est vraiment très sympa. Comment vous dire? Au niveau texture, j'ai l'impression d'avoir trempé mon doigt dans un fard du type Natasha Denona. Le rendu est très beau, très lumineux. Bien sûr, je m'en suis mis jusqu'ici sur mes cernes, mais c'est pas grave. Voilà, et puis j'en avais encore sur mes doigts. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Bah oui, par le vert, bien évidemment. Le vert, je vais venir donc l'appliquer sur le reste de ma paupière. Voilà, je vais venir le faire chevaucher avec le champagne et l'étirer vers les extérieurs. Eh bien, écoutez, autant sur ma main, je trouvais que ce vert était moins lumineux que sur ma paupière. Je trouve qu'au niveau reflet, il s'approche du kaki lumineux en un peu moins gris-bleu de la palette Mini Rétro de chez Natasha Denona. Ce kaki est très joli. Je trouve ça vraiment très beau. Je fais pareil de l'autre côté. C'est très joli, c'est lumineux, mais pas trop non plus. Bien, je passe, je vais faire mon coin externe, mon creux de paupière remonté avec ce magnifique taupe. Voilà, c'est un ton qui m'a l'air quand même assez froid. Je le secoue quand même, il a l'air d'être un petit peu, j'allais dire poussiéreux, un peu poudreux. Donc là, je viens l'appliquer en coin externe et je le remonte. C'est très joli. La pigmentation est là, mes amis. Et là, je le travaille en le remontant légèrement. Ce marron est très beau. Vraiment, je le trouve vraiment très joli, assez intense. Bon, après, voilà, hein, c'est pas non plus un noir. Bon, j'ai travaillé un peu comme un cochon, là, je vous avoue. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup. C'est assez chargé quand même, hein. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai appliqué donc le marron taupe en extérieur et franchement, c'est assez joli. J'aime beaucoup. Je vais reprendre un petit pinceau fin. Je vais venir récupérer le petit beige taupe. Le petit beige un petit peu pêche. Et je vais venir nettoyer mes petits extérieurs. Voilà. Et oui, c'est pas mal. Reste le ras de cils. Alors, j'aurais bien pris juste un crayon un petit peu estompé.
mon crayon du type le Urban Decay que vous avez vu en test ce mois-ci. Je vais faire ça. Et je vais faire donc mon ras de cils avec cette couleur. Et le tour est joué. Bien! Je vais nettoyer un petit peu les chutes du champagne et je reviens. Voilà, j'ai fait un petit peu de nettoyage car j'avais eu un petit peu de chute avec la couleur champagne. Et j'en ai profité pour appliquer mon mascara, le Max Tack. Le make-up n'est pas fini puisque je vous ai dit que j'avais pris 4 produits. J'ai pris une petite boîte allongée. Alors on se dirait, tiens, c'est un rouge à lèvres. Eh bien non, c'est un produit à sourcils. Oui, je ne sais pas pourquoi je m'évertue à tester des produits à sourcils. Je vous avoue que c'est pas, je l'ai déjà utilisé. Voilà, ça fait déjà, je l'ai utilisé 3 fois. 3 fois. Voilà, je ne sais pas pourquoi je m'évertue à utiliser des produits à sourcils. Je passe un petit coup de goupillon dans mes magnifiques sourcils remplis de trous. Voilà. Et donc, ce produit à sourcils, je l'ai pris en couleur 02. Alors, les couleurs étaient assez étranges. Le 01, on aurait dit qu'il était kaki. Et je l'ai testé, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai pris la couleur 02 qui porte un nom non. C'est un marron, je pense que ça devrait aller. Et ça se présente en petit embout mousse assez fin. L'application, je vous le dis de suite, il faut avoir un petit coup de main. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens pof, 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 ah yes, c'était fait, c'était magnifique. Le résultat, je l'applique et on en parle. Donc, par contre, d'expérience, je n'attaque pas par la tête de mon sourcil, j'attaque déjà un petit peu en décalé. Voilà. Et là, j'essaye de redessiner, d'étoffer un petit peu ma tête de sourcil. Et le sourcil est fait. Alors, je trouve que pour ma couleur, je la trouve un petit peu foncée. Mais c'est pas si grave que ça, parce que là, je vais laisser sécher et en faisant un petit coup de brosse, eh bien, ça le rediffuse un petit peu et le résultat de la couleur est joli. Voilà, un œil pas fait, un œil fait. Vous avez vu, j'ai pas énormément galéré, mais ça n'est pas la première fois que je l'utilise. La première fois, j'y suis allée dès le départ et en fait, ça m'avait fait une tache sur ma tête de sourcil et c'était vraiment pas beau. Je fais le deuxième. Voilà, j'ai fait mon deuxième sourcil. Alors forcément, ils n'ont pas une forme parfaite parce que mes deux sourcils sont pas pareils de toute façon et j'ai du mal à faire les deux pareils. Pour moi, le petit passage du goupillon après l'application de ce produit avec son petit applicateur mousse, c'est vraiment l'indispensable. Le petit embout mousse n'est pas trop souple mais pas trop dur. Il permet quand même de venir un peu bouger les poils des sourcils pour bien se faufiler et combler les trous. Je trouve ce produit, je vous dirais pas que ça va devenir mon indispensable, mais c'est joli et ça tient bien. Je suis allée me baigner et je l'ai testé et à la sortie, j'avais toujours mes sourcils de fait. Alors bien sûr, je ne l'ai pas essuyé. Alors, quand je sors, je me laisse sécher et franchement, ça a bien tenu. Mon produit à sourcils a bien tenu et je trouve que mes sourcils sont beaux. Donc pour moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas super expérimenté, vous pouvez le tester
Pas les yeux fermés, ouvrez quand même un œil quand vous faites vos sourcils. J'ai fait le tour, je n'ai pas pris de rouge à lèvres. Parce que on était encore dans les mêmes couleurs que d'habitude. Donc, dans la gamme précédente, je reprends mon petit baume à lèvres qui est un petit peu abricoté et lumineux. Voilà. Ni plus ni moins, ça sera un petit peu de baume, un petit peu abricoté, mes yeux bien appuyés, je ne mets pas de bronzer. Voilà, je n'en ai pas besoin. Ce blush, il se suffit à lui-même. Le bilan de ces produits. Alors, le bilan du perfecteur de teint indice 50 en couleur universelle, on va dire. Moi, j'aime beaucoup, de par son SPF, de par sa tenue, de par c'est agréable. Ça ne sent pas le gros indice solaire. C'est assez joli, c'est un petit peu lumineux, mais pas trop. C'est un must-have à avoir, à mon avis, cet été. Pour aller au bord de la piscine, make-upé, moi je trouve que c'est vraiment génial et sans prendre de coups de soleil, c'est encore mieux. Voilà, ceci étant dit, faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas, il va intégrer ma trousse à make-up pour les vacances. Le blush en couleur Rosy Sand, je ne le regrette pas, je le trouve très très joli, mais il se suffit à lui-même et je n'irai pas rajouter de bronzer avec ce blush. Voilà, il se suffit à lui-même, je trouve qu'il est canon, il est un petit peu lumineux, mais pas trop, il donne une jolie couleur. Voilà, je le trouve très très beau. Bon, voilà, les petits dessins sont magnifiques. Hein, voilà. Je le regrette pas et ça change un petit peu d'avoir un teint vite fait, bien fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le produit à sourcils. Alors, le produit à sourcils, je vous dirais pas débutante foncée, mais les pas trop expérimentés, vous pouvez vous lancer. Je trouve que le résultat est joli. Il est vraiment joli. Je vous avoue que c'était pas la première fois que je l'utilisais. Oui, ça doit faire 3 fois. Là, ça va être ma 4e fois. J'ai eu des loupés. Un conseil, n'attaquez pas par votre tête, attaquez un petit peu par là. Et après, voilà, vous venez à reflouter. L'embout mousse est très agréable à utiliser. C'est un beau produit. Est-ce que ça détonnerait mon petit crayon NYX? J'en suis pas certaine, mais franchement, c'est joli. C'est joli, ça se travaille assez facilement. Je ne suis pas déçue de mon achat. La palette Kiko, eh bien écoutez, avec la Dolce Diva de l'année dernière, je ne suis pas déçue. Cette petite couleur aurait pu, on aurait pu s'en passer. Voilà, en faire un trio. La couleur verte est quand même lumineuse. La mouiller, ça sert pas à grand chose. Au doigt, ça se manipule très très bien. Les couleurs sont jolies, ça se floute bien, c'est magnifique. Ce marron est canonissime, je trouve. Très très beau. Voilà, très beau, il se manipule très très bien. La qualité est géniale. Franchement, quand j'ai passé le doigt à l'intérieur, je me suis dit, oh, c'est crémeux. Cette couleur est crémeuse également. Ce petit champagne est juste canon. Il illumine très bien les paupières. Il est très lumineux. Attention, malgré tout, celui-ci fait quelques chutes. Voilà, j'ai fait le tour de mes 4 produits de la collection Festival Glow de chez Kiko. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.